Bonjour à tous. Bonjour à ceux aussi qui nous suivent en ligne ce matin. Et tout d'abord, j'aimerais vous apporter les salutations de l'église de Colfontaine, où nous vivons aussi des choses avec Dieu. Et puis dernièrement, le concert avec Matt Marvan. Je crois que vous avez été bénis aussi dans l'église. On a vraiment vécu un temps béni aussi. Nous vivons aussi une croissance dans l'église, avec des hauts, des bas, comme toutes les églises, mais on voit Dieu à l'œuvre dans les cœurs et dans les vies. Et j'aimerais vraiment vous inviter à vivre quelque chose ce matin. On a proclamé la grandeur de Dieu, on a proclamé aussi, quelque part dans nos chants, notre consécration, ou un appel à nous donner entièrement. S'il y a une phrase que je retiens de Matt Marvan, c'est, lors du séminaire, peut-être que ceux qui étaient là l'ont retenu, dans l'église, on ne dit pas de mensonges. On les chante. On les chante. Où nous disons beaucoup de choses dans nos chants, mais où nous sommes loin de les vivre. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à vivre quelque chose avec Dieu. Amen. Pour cela, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 9. C'est une prédication qui est née dans mon cœur très, très, très rapidement à la fin d'un culte où Dieu m'a vraiment parlé. Et j'aimerais vous communiquer cette parole aussi pour chacun d'entre vous. C'est la rencontre de Jésus à la piscine de Bethesda avec cet homme qui était malade depuis 38 ans. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Écoutez la réponse du malade. Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Drôle de réponse à la question quand même, hein ? « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parlons un peu de la piscine de Bethesda. Si un jour vous allez à Jérusalem ou que vous y êtes déjà allé, voici à quoi correspond plus ou moins le site de la piscine de Bethesda. Les vestiges, elles se trouvent dans le quartier arabe. Donc la vieille ville de Jérusalem a été divisée en 4 quartiers. Et la piscine de Bethesda, aujourd'hui, le site se trouve dans le quartier arabe sous la surveillance d'une mission catholique française. Ces vestiges, et là on voit un des 5 portiques ou les restes d'un des 5 portiques de la piscine en question. Ces vestiges se trouvent plusieurs mètres sous la vieille ville de Jérusalem aujourd'hui, comme vous en voyez le plan certainement. Donc le niveau inférieur, c'est les restes, les vestiges de cette piscine. Jérusalem a été détruite vers l'an 70 par les armées romaines. Elle a été reconstruite et redétruite et reconstruite, ce qui fait qu'il y a des couches de strates qui se sont accumulées. Et la ville de Jérusalem de l'époque de Jésus est à peu près 18 mètres sous terre par rapport à la Jérusalem aujourd'hui que l'on visite. Donc lorsque vous empruntez la fameuse Via Dolorosa, donc ce chemin soi-disant que Jésus a emprunté avec la croix pour aller jusqu'au lieu de la crucifixion, n'a rien à voir avec ce que Jésus a emprunté parce qu'il est 18 mètres au-dessus de la vieille ville que Jésus a connue. Ce chemin a été fixé au XVIe siècle par un prêtre franciscain. Voilà à quoi correspondait plus ou moins, en tout cas
de façon visible la piscine de Bethesda à l'époque de Jésus. Elle était en deux parties. Et là, vous avez une reconstitution d'une maquette dans le musée à Jérusalem, où vous avez en arrière-plan le temple avec la forteresse Antonia, forteresse que les Romains ont construite, d'où ils pouvaient voir tout ce qui se passait sur l'esplanade du temple. Elle était construite toute proche de la porte des brebis, la porte par laquelle on faisait entrer les brebis qui allaient être sacrifiées au temple. Et la piscine servait aussi pour laver les brebis avant qu'elles soient sacrifiées. Elle était donc liée, cette piscine était donc liée aussi au temple. Il y avait une connexion au temple, ce qui va lui conférer quelque part un caractère sacré. Quand on parle de sacré, c'est ce qui est lié à la spiritualité. Le contraire, c'est le profane, le sacré et le profane. Cette piscine avait un côté sacré. Pour les archéologues qui cherchent des explications au bouillonnement de l'eau, plusieurs hypothèses ont été avancées. Premièrement, une source d'eau souterraine, comme pour ceux qui sont allés dans cette magnifique ville qui se trouve dans un magnifique pays en France, la ville de Nîmes. Très belle ville, elle est dans le top 5 de mes villes préférées en France. Vous avez ce jardin, et tout à côté, vous avez la tour Magne, un des vestiges romains importants dans cette ville. Et dans ce parc, vous avez ce plan d'eau qui est alimenté par une source souterraine. Et l'écume blanche que vous voyez, c'est les traces de cette eau qui remontent à la surface et qui crée un bouillonnement. Ça porte un nom particulier que je n'ai pas retenu, mais certains archéologues pensent que c'est ce même phénomène. D'autres pensent que c'est une question de drainage ou de vase communiquant entre deux bassins. D'autres avancent l'hypothèse de différentes températures qui auraient occasionné cela. Mais tout ça n'est que spéculation. Pour les malades qui étaient autour de la piscine, ce mouvement de l'eau était dû à un ange et le premier qui descendait dans l'eau était guéri. Qu'apprenons-nous sur cet homme maintenant ? Cela fait 38 ans qu'il était malade. Je ne sais pas si on peut imaginer. 38 ans. Si vous tombez malade et qu'on vous dit, ben voilà, vous allez être opéré, pendant 2 ou 3 mois, vous allez souffrir. Alors on va mordre sur sa chique et on va s'accrocher à cette parole du médecin qui va nous dire, pendant 2 ou 3 mois, vous allez souffrir. Et on espère qu'après ces 2 ou 3 mois, on ne va plus souffrir. On est bien d'accord ? Là, cet homme, ça fait 38 ans qu'il souffre, sans espérance, si ce n'est que de pouvoir descendre dans la piscine lorsque l'ange agitait l'eau pour être guéri. 38 ans que ses espoirs furent déçus, c'est ce qu'il exprime à Jésus. La façon dont il parle à Jésus laisse sous-entendre qu'il a essayé plusieurs fois, il y a eu plusieurs tentatives, mais à chaque fois, ça s'est soldé par un échec. Jésus s'approche de cette piscine et connaît la situation de toutes les personnes qui sont là. Et le texte nous dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient souffrantes, qui étaient là, autour de cette piscine, espérant voir cette eau être agitée par un ange. Et Jésus va lui poser cette question. Veux-tu être guéri ? 4 mots. Veux-tu être guéri ? Normalement, la réponse, ça doit être un seul mot. Lequel ? Oui. Un oui fort et vibrant après 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. Ça doit être un oui, mais vraiment de toutes ces entrailles qui sort. Mais non. C'est pas un oui qui sort de cette entraille. Que répond-il ? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Autrement dit, il dit à Jésus, c'est impossible que je sois guéri. Ce n'est pas pour moi, c'est impossible. Ce que tu me dis là, veux-tu être guéri ? C'est pas pour moi. C'est pour d'autres personnes, mais ça n'est pas pour moi. C'est impossible. Et Jésus intervient,
Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que pouvons-nous retirer de ce récit ce matin? La piscine de Bethesda, pour moi, parce que le mot Bethesda est important. Dans Bethesda, on entend Beth qui veut dire maison. À chaque fois que vous avez Beth dans un nom biblique, ça veut dire maison. Bethléem, la maison du pain. Bethel, la maison de Dieu. Beth Hillel, la maison de Hillel. Hillel était un rabbin. Beth Shammai, la maison de Shammai. Ce sont des écoles rabbiniques. Bethesda, ça veut dire maison de la grâce. Maison de la grâce. Et pour moi, Bethesda, ça représente l'Église. Parce que l'Église, c'est la maison de la grâce. S'il y a un endroit où nous devons trouver la grâce, c'est l'Église. Quelque chose que l'on reçoit et que l'on ne mérite pas. C'est la définition de la grâce. C'est une définition de l'Église. La maison de la grâce. Et je crois que dans l'Église, avec un grand E, il y a beaucoup de croyants qui sont là et qui attendent que, quelque part, un ange agite quelque chose. Autrement dit, alors pas un ange, mais un prédicateur de grande envergure. Du style, il est décédé, mais Reinhard Bonnke. Ou Samuel Peter Schmidt. Vous faites un week-end avec Samuel Peter Schmidt, l'église, elle est blindée. Oui ou non? Parce qu'on s'attend, comme l'ange qui agite l'eau, et on s'attend à quelque chose. On s'attend à être visité. Et beaucoup de croyants ont la même attitude que ce malade, qui répond à la question de Jésus, mais totalement à côté de la plaque, et qui indirectement, bon, on ne va pas le dire parce que, voilà, on est quand même correct, mais on dit au fond de nous-mêmes, c'est inscrit comme dans notre ADN, où on dit, mais c'est pas pour moi. Tout ce qui est prêché, tout ce qui est dit, c'est pas pour moi. C'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Combien de chrétiens viennent dimanche après dimanche? Combien parmi vous venez dimanche après dimanche entendre des prédications et qui, au fond de vous-même, dites « ça n'est pas pour moi ». Ce que le pasteur dit, ça n'est pas pour moi. Alors comme je le dis, on ne va pas le dire clairement, mais c'est là, c'est en nous. C'est dans les pensées, c'est dans nos émotions et c'est inscrit dans notre corps. Parfois, c'est dû à des déceptions profondes. La Bible dit dans les Proverbes qu'un espoir déçu rend le cœur malade. Un espoir déçu rend le cœur malade. Et parfois, nous avions des espoirs et ils ont été déçus. Et c'est inscrit en nous, cette pensée, ce n'est pas pour moi. Est-ce que ce matin, tu fais partie des chrétiens qui disent indirectement « ça n'est pas pour moi ». Ça n'est pas pour moi. Qui vivent leur vie de croyants en disant « ce n'est pas pour moi ». Ce matin, j'aimerais t'inviter à réfléchir peut-être à des « ce n'est pas pour moi » que tu vis indirectement ou directement dans ta vie. Le premier « ce n'est pas pour moi » touche la question de la pleine libération du péché. De nombreuses personnes savent que Dieu a pardonné leurs péchés, mais vivent sans connaître les conséquences de cette rédemption. Parce que lorsque je suis sauvé, il y a énormément de choses qui changent dans ma vie. Ils disent, je suis sauvé, mais les conséquences du salut, ce sera quand Jésus viendra nous rechercher. Et puis on est déjà sauvé, mais pas encore sauvé. Mais sur terre, voilà, je suis pas dans la joie, je suis pas dans la paix. Je vis certaines choses, certains combats, et je ne vis pas pleinement les conséquences de la rédemption. Finalement, tout ce que le Nouveau Testament enseigne, tout ce que Paul va enseigner par rapport à la rédemption et les conséquences de celle-ci dans nos vies, on ne le vit pas, c'est que de la théorie. C'est que de la théorie. Jésus va dire dans Jean 8, 34 à 36, «
En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les conséquences de la rédemption, c'est de vivre pleinement la liberté des enfants de Dieu, pas pour faire n'importe quoi de notre vie, et c'est ce que Paul va enseigner aux Galates, mais d'être pleinement libre. Pleinement libre. Combien de chrétiens vivent encore dans un état de dépression, déprimés? C'est pas normal. C'est pas normal d'être déprimé, d'être en dépression en tant que chrétien. Nous pouvons passer par des épreuves de la vie. Nous pouvons passer par des deuils. Nous pouvons rencontrer des difficultés dans nos familles, avec un enfant, vivre des difficultés. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est exempt de difficultés. Ça, c'est un évangile à l'eau de rose. Jésus n'a jamais dit ça. Mais le fait que Dieu habite en nous, il y a d'autres réalités dans nos vies. Et si le Christ nous a franchis, on est réellement libre. Paul écrira aussi dans 2 Corinthiens 5, 16 à 18, vous connaissez ce texte. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand on a vraiment donné sa vie à Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. L'œuvre de Christ est complète. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il transforme nos vies. Il nous apporte la joie. Il nous apporte la paix. Il nous apporte l'amour. Il nous apporte la consolation. Quand tu as demandé pardon à Dieu, réellement, la repentance, ce qu'on appelle la repentance, que tu as vécu une véritable repentance, tu entres dans une nouvelle réalité. Tu es libéré du péché. Tu es une nouvelle créature. Tu es enfant de Dieu. Tu es adopté. Tu es fils ou fille du Dieu très haut. Un nouveau statut. Tu n'es plus sous la malédiction du péché. Amen. Mais certains disent les conséquences de la rédemption, ça n'est pas pour moi. Ça n'est pas pour moi. Je suis sauvé, mais les bénédictions du salut, ça n'est pas pour moi. Certains vivent avec la culpabilité rivée au corps. Je ne parle pas de la conviction de péché, c'est différent. La conviction de péché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La culpabilité, c'est l'œuvre de nos émotions ou l'œuvre du diable. J'aimerais te dire que Dieu ne fait pas de différence entre chacun de nous. Quand il dit « je pardonne », je pardonne. Je pardonne. Sur la croix, son action est valable de la même façon pour chacun d'entre nous. Il serait peut-être bon de se rappeler les paroles de l'apôtre Jean. Dans la première épître de Jean au chapitre 3, les versets 18 à 20, où il écrira « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Et j'aime beaucoup cette parole, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Car si notre cœur nous condamne, c'est la culpabilité. Mais Dieu est plus grand que notre cœur. Es-tu plus grand que Dieu? Si Dieu te pardonne, qui es-tu pour ne pas te pardonner? Qui es-tu pour vivre dans la culpabilité? Dieu est plus grand que notre cœur. Et il veut vous libérer, nous libérer de la culpabilité, car il a tout accompli. Rappelons-nous une de ses paroles sur la croix. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Y compris ce que tu juges impardonnable. La Bible dit aussi que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner.
1 Jean 1,9. Confessez-vous les uns aux autres, il est dit. En tant que protestant, on a balayé tout ce que l'Église catholique vivait, y compris l'un des 7 sacrements, la confession. C'est pour ça qu'il y a tant de psychologues et de psychiatres maintenant. Parce que si on ne vide pas son cœur, c'est là, ça reste là. Et si je ne me décharge pas sur quelqu'un qui peut m'aider, ça va rester là. D'où les psychologues et les psychiatres. Et qu'est-ce qu'ils apportent comme solution? Pas grand-chose. Christ apporte la solution. C'est la libération. C'est la libération. Et ça commence par la repentance. Et parfois, il faut verbaliser à quelqu'un qui va vous aider. Pas qui va dire « Ah, je te comprends ». Non, 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 non. Mais qui va vraiment t'aider à déposer ça au pied de la croix pour vivre pleinement la libération. Le deuxième, ce n'est pas pour moi, concerne les guérisons. Guérison physique, spirituelle, émotionnelle et psychologique. Quand Dieu va révéler son nom, que l'on a chanté, Yahweh Rapha, quand Dieu révèle son nom, c'est en fait cette identité. Parce que Dieu, c'est comme un diamant avec plein de facettes. Et chaque nom représente une facette de Dieu. Quand il révèle son nom, Yahweh Rapha, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 15, les versets 25 à 26, où il va dire au peuple d'Israël qui vient d'être libéré, je suis le Dieu qui te guérit. Ils viennent d'être libérés de 400 ans d'esclavage. Et Dieu leur dit, il se révèle, Yahweh Rapha, je suis le Dieu qui te guérit. Pour cet homme, depuis 38 ans, il n'envisageait plus la guérison, il était résigné. Il était là au bord de la piscine, mais il était totalement résigné. Ça n'était pas pour lui. C'est ce qu'il croyait. C'est ce qu'il croyait. Mais le nom même de Dieu exprime la guérison. C'est son nom. Dieu est celui qui guérit, selon sa volonté. Selon sa volonté. Et c'est bon de prier, de dire, mais Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à la maladie d'une personne? Parce que Dieu ne veut pas forcément guérir, mais par rapport à son identité. L'identité même du nom de Dieu révèle qu'il est ce Dieu qui s'exprime, qui se révèle au travers de la guérison. C'est son nom. Je suis celui qui te guérit. Mais c'est le Dieu des guérisons, pas que physiques également. Des guérisons émotionnelles, des guérisons spirituelles et des guérisons psychologiques. Il est le Dieu qui guérit. J'ai prêché cette prédication en mi-janvier à l'église et à la fin j'ai fait un appel et puis dans l'église on a un jeune homme qui depuis 3 ans ne travaille plus pour des problèmes au niveau de sa colonne vertébrale vraiment très importants. Inopérable. Les médecins ne veulent pas l'opérer parce qu'il est trop jeune. Et puis à la fin, j'ai fait un appel. Il s'est levé et puis il a dit « Je prends ça par la foi. Je prends ça par la foi. » Il est venu me trouver début février en disant « Écoute, j'ai plus mal au dos. Je suis allé trouver le médecin. Il ne comprend pas. Là, on va faire la clinique pour remuscler tout le dos. Et puis on me propose un mi-temps médical. Ça faisait 3 ans qu'il ne travaillait plus. » Dieu est celui qui guérit. Et c'est aussi pour chacun de nous. Il sèche les larmes, il guérit les cœurs brisés. Il est venu pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Bethesda, la maison de la grâce. La maison de la grâce. Lorsque Dieu se révèle de la sorte au peuple d'Israël, ils sortent de 400 ans d'esclavage. Ils sortent de la première tentative de génocide. Le génocide n'a pas eu lieu que... On a célébré, on a commémoré les 80 ans de libération du camp d'Auschwitz. Il n'y a pas eu que cette tentative-là. Là, ici, on a la première tentative de génocide de l'histoire, et puis il y a eu aussi avec le livre d'Esther. Ils sortent de 400 ans d'esclavage, de souffrance. Ils avaient besoin d'entendre que Dieu est celui qui les guérit. Ils avaient besoin d'entendre ça et je pense que c'est bon de se rappeler aussi pour chacun d'entre nous que Dieu est celui qui nous guérit dans tous les domaines de notre vie. Ça va? Dieu nous voit
être entier, corps, âme et esprit. Et il s'occupe de notre personne, corps, âme et esprit. Il nous guérit, il nous visite dans tous les domaines. Le troisième domaine, ce n'est pas pour moi, concerne la vie de l'esprit. Jésus, avant de vivre l'ascension, de retrouver son statut divin, donc toute cette divinité qu'il avait abandonnée pour s'incarner en tant qu'être humain, avant qu'il retrouve toute cette divinité, ce statut de roi des rois, seigneur des seigneurs, il va faire cette promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pour être des témoins efficaces. Jésus nous a promis une deuxième expérience, le baptême dans le Saint-Esprit. Il a promis d'équiper l'Église avec des dons au travers de chacun de nous pour l'édification de l'Église. Dons des guérisons, dons de foi, dons de discernement, dons du parler en langue, dons d'interprétation, dons de paroles de connaissance, dons de paroles de sagesse, dons de prophétie. Dieu donne à l'Église une dynamique au travers de chacun de nous pour l'édification de l'Église par la vie de l'Esprit. Par la vie de l'Esprit. Certains, peut-être depuis des années, aspirent à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ils se sont avancés et avancés et avancés, et rien n'y a fait. Et peut-être que maintenant, totalement désillusionné, tu te dis « ce n'est pas pour moi ». Et tu t'es habitué à vivre ta vie sans finalement cette plénitude de l'esprit. On s'est habitué, et même qu'on sert Dieu d'une façon ou une autre. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? Je sers quand même Dieu. Je peux vous garantir que ça fait toute la différence. J'aimerais nous rappeler qu'à partir du moment où on est enfant de Dieu, croyant que l'on a donné sa vie en Christ, qu'on vit pour lui, cette promesse, elle est sans distinction pour chacun d'entre nous. Nous avons été éduqués, peut-être que vous avez été éduqués dans une église, parce que certaines églises enseignent que finalement cette expérience de la vie de l'esprit dans Acte 2 était pour la première église, pour l'église primitive. Et puis maintenant c'est terminé, il fallait quelque chose de fort pour impulser l'église, mais que cette promesse n'est plus pour nous aujourd'hui. En plus de ça, nous avons reçu une éducation cartésienne en tant que francophones. Différent, l'éducation anglophone est différente. Mais en tant que francophones, nous avons été marqués par un esprit cartésien, une éducation cartésienne, une éducation rationnelle, marquée par la philosophie des siècles des Lumières, où il faut démontrer, il faut prouver, etc. On a été éduqués dans l'incrédulité, je suis désolé de vous le dire, mais c'est l'éducation que l'éducation nationale transmet, l'incrédulité. Et tout ça, toute cette vie de l'esprit finalement marquée par cette éducation, et parfois cette éducation chrétienne, on en arrive à dire « ça n'est pas pour moi, ça n'est pas pour moi ». C'est pour chacun d'entre nous, mes amis. Amen. C'est pour chacun d'entre nous. Nous sommes sur la terre à peu près 8 milliards d'individus. Il y a 660 millions d'évangéliques. Et parmi ces 660 millions d'évangéliques, il y a à peu près 320 millions de chrétiens pentecôtistes. Il y a une raison. Il n'y a quand même pas 320 millions d'idiots sur la terre. Enfin, s'il y en a peut-être autant. Peut-être. Mais pas ceux-là. Mais pas ceux-là. C'est une promesse pour chacun d'entre nous. Et ça fait la différence. Je peux vous garantir que ça fait la différence. Le quatrième, et il y en a d'autres, mais je terminerai avec celui-là. Le quatrième, c'est le sentiment d'illégitimité. Je ne suis pas légitime. Je ne suis pas légitime pour servir Dieu. Qui suis-je pour servir Dieu? Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les compétences intellectuelles, je n'ai pas les compétences spirituelles. Je suis jeune converti. J'ai un caractère épouvantable. Il y a tellement de sentiments d'illégitimité qui nous amènent à dire « ce n'est pas pour moi servir Dieu ». Dieu appelle des personnes à un ministère spécifique selon Éphésiens 4:11. Mais tous, sans exception, nous sommes appelés à servir. Nous sommes un peuple de serviteurs et pas un peuple de servis.
Nous sommes un peuple de serviteurs. L'Apocalypse commence avec ces paroles du verset 4 à 6. Jean, aux 7 églises, il s'adresse aux 7 églises qui représentent finalement l'universalité de l'Église. Donc il s'adresse à nous. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Et il commence avec cette bénédiction: que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Et cette magnifique parole que l'on chante: à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, autrement dit, de serviteurs. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel, redécouvert par ce grand homme qui a divisé le monde, qui a amené la réforme, qui a introduit la réforme en Europe, Martin Luther. Ce grand homme de Dieu, certainement l'un des plus grands hommes de Dieu que la terre ait connu en Europe. Il a divisé le monde par ses redécouvertes bibliques, et notamment celle-ci, que Dieu a fait de nous un peuple de serviteurs. Et pas quelques-uns, des professionnels. Il y a les professionnels du service. Non, tous nous sommes appelés à servir, et tous nous sommes légitimes pour servir Dieu. S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait avoir ce sentiment d'illégitimité, c'est l'apôtre Paul. Il va dire: moi, le plus petit parmi les apôtres, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, témoin du premier martyr, Étienne, s'il y avait bien quelqu'un qui pouvait souffrir d'un sentiment d'illégitimité, c'était l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul dira: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pas plus, pas moins, mais je suis ce que je suis, c'est-à-dire serviteur du Dieu très haut. Et tous nous sommes appelés à servir. L'apôtre Pierre nous compare à des pierres vivantes. Dans un mur, vous retirez une pierre ou une brique, même si le mur est immense, vous retirez une brique, vos yeux vont être attirés par quoi? Par le trou. Vous pouvez voir une magnifique chemise. S'il y a une toute petite tache sur la chemise, vos yeux vont être attirés par quoi? Par la tache, pas par le nom de la chemise ou quoi que ce soit. Vos yeux vont se fixer sur la tache qu'il y a sur la chemise. L'apôtre Pierre nous compare à des pierres vivantes. Si vous n'êtes pas investi dans le service que Dieu veut vous confier, eh bien, il y a un trou dans le mur. Il y a un trou dans le mur. Et ça se voit. Tous, nous sommes légitimes pour servir. Tous, Dieu nous a donné des dons. Et nos dons sont là pour servir. Sont là pour faire prospérer le royaume de Dieu. Tu es légitime pour servir. Tu es légitime pour servir dans cette église. Tu es légitime pour consacrer du temps. Tu es légitime parce que Dieu t'a donné des talents. À toi de le servir. Les besoins de l'église sont énormes. Les besoins de l'œuvre de Dieu sont énormes. Et Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Dieu travaille avec nous et pas sans nous. C'est impossible. C'est impossible. Tu es légitime pour le servir. À toi de le servir. Allez trouver vos pasteurs. Allez trouver vos pasteurs et engagez-vous. Dites, mais qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu? Et ce n'est pas que dans l'église. Hein. Vous avez des voisins autour de vous. Servir Dieu, c'est faire la différence aussi dans le voisinage, en montrant, en témoignant aussi. Je pense que dans l'Église, il y en a beaucoup qui disent « ce n'est pas pour moi ».
J'aimerais te dire que tu t'es enfoncé dans un mensonge. C'est pour toi, c'est pour moi. Bethesda, c'est pour toi et c'est pour moi. La maison de la grâce, c'est pour toi et c'est pour moi. Alors identifie ton « ce n'est pas pour moi » afin que Jésus, le bon berger, apporte une réponse comme à cet homme. Je t'invite à abandonner tout « ce n'est pas pour moi » et vous le connaissez, il y en a bien d'autres, pour vivre ta bénédiction ce matin. Parce que Bethesda, ce n'est pas une ruine. Aujourd'hui, c'est une ruine. Mais la Bethesda spirituelle, la maison de la grâce, ça n'est pas une ruine. Elle est toujours là. Et la source coule. Et ce n'est pas un ange qui l'agite. C'est Jésus lui-même qui répond. Et tu peux compter sur lui. Vis la grâce ce matin. Pour tous ceux qui vivent dans la culpabilité, soyez libérés. Soyez libérés. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Si tu attends cette visitation de l'Esprit, attends-la. Prie. Prie. Et cette même attitude peut-être que Jacob avait, où il va dire à l'ange de l'Éternel, « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni. » Vis la vie de l'Esprit et entre au service de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Peut-être si le groupe de louanges peut venir. Je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ce matin. Surtout ne répondez pas comme cet homme qui répond complètement à côté de la question de Jésus. Au lieu de dire oui, qui dit ce n'est pas pour moi. Il n'envisage même pas d'autre réalité spirituelle. Il n'envisage même pas une éventuelle possibilité. Il dit ce n'est pas pour moi. Ce matin, Dieu te rappelle le sens même du mot Bethesda, la maison de la grâce. Et Dieu veut te faire grâce ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'un jour, tu m'as rencontré symboliquement à Bethesda. J'ai goûté à ta grâce, j'ai vu combien ça valait la peine de vivre la grâce avec toi, de vivre une vie transformée. Merci parce qu'avec le temps, il y a eu des guérisons qui ont été faites dans ma vie. Il y a eu des libérations qui ont été faites aussi. Des transformations profondes. Merci parce que tu as mis ta paix en moi, la paix qui surpasse toute intelligence, les certitudes qu'un jour mes yeux verront Jésus, la joie du salut. Merci parce que tu m'as fait entrer dans une dynamique de service, alors que je me sentais illégitime. Tu m'as utilisé pour la gloire de ton royaume, avec ce que je suis. Et Seigneur, ce matin, tu veux visiter ton Église, parce que l'Église, c'est la maison de la grâce. Alors, Saint-Esprit, tu viens parler au cœur, d'une façon ou d'une autre, et que tous ceux qui disent « ce n'est pas pour moi » reçoivent une visitation particulière. Ceux qui disent ce matin « ce n'est pas pour moi la guérison », tu viens les visiter ce matin. Ceux qui disent « ce n'est pas pour moi de vivre pleinement la liberté des enfants de Dieu », Saint-Esprit, tu viens graver dans leur cœur des nouvelles réalités. Saint-Esprit, tous ceux qui se sentent illégitimes, tu leur dis « tu es légitime ». Et Saint-Esprit, tu viens équiper ton Église par les dons et par une visitation puissante de ton Esprit. Saint-Esprit, tu visites ton Église ce matin. La maison de la grâce, Bethesda, tu visites ton Église ce matin. Je demanderai peut-être un geste symbolique. Que tous ceux qui disent, et vous le savez, qu'ils l'expriment d'une façon ou d'une autre, mais pas verbalement, mais vous le savez au fond de vous, qui ont dit d'une façon ou d'une autre, ça n'est pas pour moi. Peut-être de vous lever à votre place. Et par la foi, vous emparez aussi de la bénédiction de Dieu. Je t'invite à te lever maintenant.
Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu vois tous ceux qui se sont levés ce matin et qui d'une façon ou d'une autre, peut-être dans le secret de leur chambre, alors peut-être qu'on chantait ces chants et qu'ils les ont chantés, mais où c'était des mensonges pour eux. Tu les vois ce matin, tu vois leur cœur et leur attente. Seigneur, ce matin, je proclame que Bethesda, c'est une réalité spirituelle, la maison de la grâce. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu vois les cœurs, tu connais les corps, tu connais les attentes. Jésus, tu fais ton œuvre dans les cœurs maintenant. Je te prie, Seigneur, parce qu'il y en a qui doivent abandonner des choses, qui doivent renoncer à des choses, renoncer à des comportements, des habitudes qui sont liées à la culpabilité, qui sont liées à des sentiments d'illégitimité, de renoncer pour que Dieu puisse graver de nouvelles réalités. Seigneur, tu visites, tu bénis, tu relèves, tu encourages, tu baptises de ton esprit, tu équipes des dons, Jésus. Seigneur, c'est pour toi, pour les guérisons aussi. Je te prie pour des guérisons. Tu connais les corps, tu connais les souffrances des uns et des autres. Toi, tu les connais, moi, je ne les connais pas. Je te prie vraiment de visiter dans les corps ce matin, vraiment de guérir au niveau des émotions aussi. Saint-Esprit, Gédéon disait, mais où sont les signes et les prodiges dont nos pères nous parlaient? Seigneur, ce matin, dans la maison de la grâce, à Bethesda, nous voulons être témoins que les signes et les prodiges sont encore pour nous aujourd'hui. Tu visites mes frères et mes sœurs, maintenant, au nom puissant de Jésus, en ton nom, Seigneur, en ton nom, et uniquement en ton nom, pour l'honneur de ton nom, et ta seule grandeur. Amen. J'inviterai peut-être toute l'Église à se lever pour chanter un dernier chant, et accompagner aussi tous ceux qui se sont levés dans la foi, en les bénissant,